Allez, on va faire le silence. Pour le coup, est-ce que vous voulez que je vous passe le micro au fur et à mesure? C'est le jaune que tu te sers, toi. Pour ceux qui n'ont pas eu de... Qui c'est qui n'a pas eu de message de défunt? Elle n'a pas eu. Donc on va commencer par... Ah, il marche pas. Oui, ça marche pas. Ah oui, ça t'en a besoin. T'as pas de pied? Je vais le faire. Donc on va commencer parce qu'on est parti en urgence. Et après, les priorités, c'est ceux qui n'ont pas eu de message de défunt. Et après, en fonction du temps disponible, on verra pour les autres. On fait comme ça? Oui. Allez. Allez, tu peux poser ta question. Alors, je voudrais savoir si je vais revoir ma fille, la seconde, un jour. Quel est votre prénom, madame? Annie. Annie. Et le prénom de votre fille? Élodie. Alors moi, c'est pas une réponse, hein. J'ai juste une notion de date. J'ai le chiffre 14. Ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vu? 2014. Ça a commencé, oui, en 2014. 2014, parce que moi j'avais le chiffre 14. Voilà. Donc ça, vous ne la voyez plus depuis 2014. Et nous sommes en... Oui, ça fait 11 ans. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? D'ici un an et demi. Un an et demi, vous pourriez avoir une nouvelle de la part d'Élodie. D'accord. Je vous en prie. Allez-y, monsieur. Oui, juste, je veux savoir, j'ai rêvé dernièrement de mon papa et on s'est tombé dans les bras tous les deux. On était assis sur un banc, on s'est tombé dans les bras tous les deux, on a pleuré. Est-ce que ça, quelle est la signification, s'il vous plaît? Votre prénom, monsieur? Didier. Donc là, c'est plus une question, disons, sur votre avenir, en fait. Après, vous n'en avez peut-être pas. Comment? Je disais, là, c'est plus une question sur l'avenir de chacun. Après, vous n'en avez pas de question sur votre avenir. Pardon, j'ai oublié de dire, mon papa est décédé. Oui, j'ai compris. Voilà. Mais, alors, voilà, c'est pas une question comme ça qu'il vous faudrait. Non, mais je veux dire, là, c'est plus la partie voyance, c'est plus une question que les gens posent sur leur avenir. Oui, d'accord. Vous n'en avez pas. Ben, au niveau santé, est-ce que votre couple, ça ira bien au niveau santé? La santé, je ne suis pas médecin, hein, comme je dis. Alors après, vous répondre à votre question, non, je peux tout à fait répondre à votre question, mais bon, c'est pas une question d'avenir, c'est ça, mais c'est pas grave. Mais quand vous rêvez de votre papa qui est là-haut et que vous serrez dans les bras, c'est que vous êtes sur un autre plan de conscience, pour moi. Hein. C'est qu'on sait bien que quand on dort, on passe dans un autre plan, et du coup, vous vous retrouvez à ce moment-là. Donc ça n'est pas un rêve. Contrairement à ce qu'on dit toujours, on dit j'ai rêvé d'un tel ou un tel qui est parti de l'autre côté. Non, on se retrouve en fait, on se retrouve à ce moment-là, sur un autre plan de conscience, et c'est très bien comme ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé également, et c'est des moments souvent très très forts. Et quand on se réveille, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est réel, que c'est vraiment, hein, quand c'est... Effectivement, moi je me souviens d'avoir rêvé de mon frère comme ça, je le voyais, il me donnait rendez-vous dans des allées blanches, comme ça, et il venait dans une 2 chevaux blanche, avec, je me demande même s'il n'y avait pas des ailes aussi de part et d'autre, c'était très particulier. Et il était habillé évidemment tout de blanc vêtu, et il m'avait donné rendez-vous dans un lieu, mais
il y avait beaucoup de chemins, de petits chemins, et c'était très lumineux. Voilà. Et je me souviens également, c'est un peu pour rebondir sur ce que vous dites, quand je me suis réveillée, j'avais peut-être échangé les micros. Ah, tu vas faire l'autre là. Vas-y, je suis l'ordinateur. Oui, et donc pour rebondir sur ce que vous avez vécu, c'est vrai que quand on se réveille, on sait que c'est réel. On sait que c'est réel. Oui, parce que c'est... Ah oui, on sait qu'on a bien eu rendez-vous et qu'on s'est vu, qu'on s'est serré dans les bras. Là, il n'y a pas photo. Je me suis dit, est-ce que c'était pour peut-être me dire quelque chose? Je ne sais pas. Me prévenir de quelque chose ou pas, je ne sais pas. Non, après, il faut faire attention à ce qu'il vous dit. Effectivement, il faut essayer de retenir ce qu'il vous dit dans ce moment-là. Mais surtout retenir les impressions que vous avez quand vous vous réveillez. C'est souvent très important, ça. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a de la nostalgie? Est-ce qu'il y a de l'amour comme ça qui... Oui, c'était plus... voilà, parce que quand il est parti, j'en ai 16 ans. Ouais. Et donc, voilà, quoi. C'est vrai que c'était du bonheur, quoi, de le voir. Revoir. De le revoir, quoi. C'est un rendez-vous, hein. Ouais, donc c'est ça, ouais. C'est un vrai rendez-vous, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Voilà. C'est votre cœur sait. Votre cœur sait. Ouais. Je vous en prie. Je m'excuse. Oui. Alors, qui c'est qui veut poser une question? Voilà. Merci. Oui. Donc, j'aimerais savoir si je vais rencontrer l'amour dans les mois qui arrivent. Quel est votre prénom, je vous prie? Marie-Hélène. Marie-Hélène. Merci. Non, pas tout de suite, Marie-Hélène. Il y a un travail à faire sur vous-même. Hein. Il y a des choses verrouillées à l'intérieur de vous. Hein. C'est coincé. Hein. Est-ce que c'est votre cœur que vous avez verrouillé, là, comme ça? Je vois pas. Non, ça vous parle pas? Il y a un... moi, je vous transmets ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a un travail à faire sur vous. C'est... Pas encore. Pas encore, on vous dit non. C'est pas le moment, je pense. Ah, c'est pas le moment. D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Je m'appelle Pierrette et je voudrais savoir, normalement je suis à la retraite, mais j'ai un travail complémentaire depuis 1 an. Et je voudrais savoir si j'y reste encore dans ce travail. Non. Non, ça vous allez partir. Dans combien de temps? On dirait que c'est déjà fini. C'est bizarre parce que pour moi, c'est comme si c'était déjà fini en fait. Oui, parce que je suis harcelée pour partir, mais moi je peux pas partir. 2 mois maximum. Hein. 2 mois. Oui, après je peux toujours me tromper parce qu'après, en voyant les dates, c'est toujours approximatif. D'accord, ça veut dire que je vais trouver autre chose. Oui, ailleurs. Oui. Ah ben, c'est beaucoup mieux, ce sera bien mieux. Avec des personnes très... ça sera bien. Super. Complètement une autre ambiance. Oui. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si la compagne de mon neveu va réussir son examen de soutenance. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors moi c'est Françoise et elle c'est Maréva. Donc, vous voulez savoir si la compagne de votre... Oui, Maréva, la compagne de mon neveu, va réussir son examen. Elle doit passer une soutenance là, cette semaine. C'est oral, ça, non? Oui. Ouais. Il y a une partie orale et je crois qu'il y a une partie écrite. Il y a une écrite? Je ne suis pas sûre. C'est dans quel domaine, madame? C'est à Météo France. Elle est ingénieure et en fait c'est pour aller dans un autre service et monter en grade.
J'ai l'impression qu'elle n'aura pas la totalité. Elle peut avoir la moitié, mais pas l'autre, un truc comme ça. Vous voyez, mi-figue, mi-raisin. C'est un peu la réponse qu'on me donne. Bon, j'espère me tromper, hein. Ça peut toujours m'arriver aussi. Voilà. Je me souhaite de réussir. Elle se donne tellement dans ses Ben oui, je comprends. Ouais. J'ai pas de réponse. Pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Brigitte. C'est au niveau professionnel. Je voudrais savoir si en 2026, je vais changer d'équipe de travail. Il y a des personnes qui vont partir. Hein. Il y a des personnes qui vont partir, de toute façon. C'est prévu. Hein. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc, oui. Oui, ça va changer. Forcément, vous allez changer d'équipe parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont partir. Enfin, il y a plusieurs personnes qui vont partir. D'accord. Donc l'ambiance sera meilleure. Ça sera plus léger. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des gros éléments qui vont partir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est du lourd. Oui. Oui. C'est du lourd et ça va vous changer l'air quand ça va partir. Hein. D'accord. Ça va être un peu quand on tire la chasse, hein. Excusez-moi. Enfin, vous comprenez. Bon, parfait, merci. Je vous en prie. Alors, ben voilà. Donc, je m'appelle Amélie. Oui. Et je voudrais savoir, un petit peu comme ma camarade, où on est pour la vie sentimentale, savoir si je vais rencontrer quelqu'un et surtout si je vais avoir un enfant. C'est combien de temps que vous êtes seul? 3 ans? À peu près? Je sors d'une relation de 3 ans. Ah, voilà, là, c'est la relation qui a duré 3 ans. Et donc vous s'en sortez à l'instant. Enfin, à l'instant, c'est récent. Comment on dit? Qui est Franck? Retenez. Quelqu'un de châtain. Alors, pour répondre à votre question, vous n'avez pas d'enfant encore. Hein. Oui. Vous aurez une fille. Vous aurez un enfant, vous aurez une petite fille. Ce sera avec quelqu'un de divorcé. Hein. Donc, pour moi, oui, il y a une vie de couple qui arrive pour vous. Il faudra trouver des ajustements, par contre, parce que ça... Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on parle d'ajustements à trouver. Hein. Au départ, il va falloir trouver des ajustements. Je n'arrive pas à savoir plus là-dessus. Mais bon, chacun devra trouver des ajustements. Peut-être pour vivre ensemble, vous voyez ce genre de choses. Bon, voilà, hein, rien de très grave, quoi. Hein. Mais en tout cas, moi je vois un enfant, effectivement, une petite fille, et il y a un couple, effectivement. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait avoir un sacré caractère. Donc du coup, vous comprenez pourquoi chacun devra mettre un peu de l'eau dans son vin. Quoi. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive. Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour Julie. Je reviens à mon premier métier et je voulais savoir si j'ai fait le bon choix. Ah non, pas du tout. Non, c'était pas fait pour vous. Je sais pas pourquoi vous avez été là-dedans, mais pas du tout. Non. Faut faire machine arrière, il faut reprendre la bonne voie. C'est comme quand on se trompe en voiture, en fait. Hein. Étaleux, il n'y a pas besoin de pas beaucoup. C'est comme quand on se trompe de chemin en voiture. Eh bien, on fait marche arrière, et, enfin, pas toujours évidemment, ça dépend où on est. Mais on fait demi-tour, on va dire. Hein, voilà. Et vous, alors oui, vous auriez cru être sur la bonne voie, mais en finale, c'est bizarre, parce que c'est comme si ce métier
au fur et à mesure du temps, vous avez découvert, et puis non, finalement, ça collait pas avec ce que vous, avec votre nature profonde. Ça vous parle, ça? Je sais pas. Oui, certainement. Oui, certainement. En fait, j'ai fait 2 métiers, et là, je reviens au premier, et je me sens mieux dans le premier maintenant. En fait, ça me parle pour le deuxième que j'ai fait. Ouais, voilà. Donc, si vous revenez un peu au métier de vos amours, c'est un métier dans quoi? Donnez-moi les deux métiers. Infirmière, le premier. Ouais. Et j'ai été maîtresse parce que j'avais trop d'empathie. Et en fait, maîtresse, bah, les enfants, c'est chiant. Enfin, c'est vrai. Je suis revenue sur infirmière, et en fait, là, c'est bien. On pense à toutes les mamans ce soir qui ont leurs enfants à l'école, donc être maîtresse, c'est chiant. Non, j'ai des enfants aussi. Hein. Non, c'est pas méchant, hein, bien sûr. On a le droit de rire, on a le droit de rigoler un peu. Et évidemment, non, mais en même temps, vous êtes franche parce que même, effectivement, même le métier d'instit, même quand on aime les enfants, forcément, il y a bien des jours où vous devez en avoir ras-le-bol. C'est humain, hein. C'est tout à fait humain. Hein. C'est tout à fait humain. Je veux dire, même le métier de maman, des fois, voilà, c'est pour tout le monde, quoi. Donc le métier de maîtresse ou de prof, forcément, ils ne nous le disent pas. Il faut des gens dans la salle comme ça pour qu'on comprenne que ceux qui ne nous le disent pas, ils le pensent. Beaucoup, du moins. Vous avez la franchise de le dire, que des fois, vous en avez ras-le-bol des gosses. Et donc, je suis revenue infirmière aujourd'hui. Oui. En fait, je me sens bien mieux dans ce métier-là, d'aider. Ouais. Et donc, je voulais savoir, je ne sais pas, parce que c'est la première fois, donc je ne sais pas trop quelle question poser. Infirmière. Ouais. Ah, les gosses, vous en avez votre claque. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. C'était bien pour un temps. Hein. Vous n'avez pas été mauvaise non plus. Moi, je trouve que vous étiez plutôt bonne là-dedans. Hein. Mais disons qu'après, la patience, je crois que vous n'avez plus la patience, en fait, parce qu'on parle de patience. Je crois que votre patience, elle a été mise à rude épreuve, non, au niveau institut. Vous savez pas? C'est la routine ou tout ça? Je ne sais pas. Ah, oui. Ah, d'accord. Donc, infirmière, oui, au feu vert. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, le 3 décembre, je rentre en clinique là, pour me faire opérer de nouveau du cœur. Je voudrais savoir comment ça va se passer. Votre prénom, s'il vous plaît? Gérard. Gérard. Alors, comme je disais, moi, je ne suis pas infirmière. Il n'y a que les médecins qui peuvent vraiment vous renseigner là-dedans. Oui. Je ne peux pas répondre à votre question là-dessus. Avez-vous une autre question? J'aurais aimé savoir comment mon épouse, parce que je suis veuf depuis 11 ans, je voudrais savoir si tout va bien pour elle. Vous n'avez pas une question sur votre avenir? Est-ce que je vais vendre mon terrain? Ah oui, est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que je vais vendre mon entrepôt, mon terrain? Ça va mettre un peu de temps quand même. Ça ne va pas se faire encore tout de suite. Ça vous étonne? Ah non. Monsieur m'a averti tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas voyant. Ah bah voilà, bah, voyez, hein, vous avez deux sons pareils. Eh bien, ouais, c'est pas demain. Hein. Ça va mettre un peu de temps. Et combien de temps à peu près? Quelques années. On va mieux poser la question sur la boucle. C'est ton chemin de vie. Oh, bah, moi je vois bien 2 ans. Mais après, je peux toujours me tromper. Hein. Oui, ça s'est vu, ça se voit toujours. On peut toujours se tromper en voyance. Le temps n'est qu'indicatif. Donc, je vous souhaite de le vendre avant, mais. Ça sera dur. C'est pas gagné, hein, votre truc. Hein. Pas avant 8 mois, 1 an et demi, 2 ans. Hein. Ça tourne autour de ça. Hein. Je suis désolée, hein, j'espère. Monsieur m'a dit 2 ans. Ah oui. Ah bah voilà. Ouais. Voilà. Bah, on dit la même chose, oui. Ouais. Donc tant mieux si c'est vendu avant.
Tant mieux. Ah oui. Vous verrez bien. D'accord. Voilà, je vous le souhaite. Merci. Je vous en prie. Cathy. Bonjour, donc moi c'est Catherine et je voulais savoir au niveau professionnel si j'allais rester là où je suis actuellement. Alors, bonjour Catherine, au niveau professionnel, vous travaillez dans quoi s'il vous plaît? Alors je travaille dans une clinique en banlieue de Toulouse. D'accord. Au bureau des admissions. Ok. Ah non, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Hein. Vous n'allez pas rester là pour répondre à votre question. Non, non, non. Ça, vous allez passer sur un autre poste, moi je pense. C'est ça? Et vous savez faire à peu près, vous avez une ordre d'idée au niveau du délai, parce qu'en fait aujourd'hui là je sature, mais vraiment. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est la saturation totale. Ouais, je vous rejoins, c'est tout à fait ça. J'ai un délai de 4 mois. J'ai un 4. Ça doit être 4 ans. Non, attends, 4 ans, je ne vous souhaite pas. Non, non, je ne vous souhaite pas 4 ans, mais je pense que 4 mois, ça pourrait être raisonnable. Je pense que... Je vous vois changer de poste, hein. Je vous vois changer Mais de pas poste. dans le même endroit, ailleurs. Oui, je pense. Ouais, je pense. Donc, rassurez-vous, je pense que ça va se faire. Il y a du nouveau qui arrive pour vous. Merci. Je vous en prie. Une question, Bonjour. Bonjour. Ah, Gérard. Ah, Julien. Mais c'est ça, moi, je voudrais savoir la personne que j'ai rencontrée quelques années, dont je pense que nous sommes en femme jumelle. Est-ce que vous croyez en femme jumelle? Et vous savez que c'est les montagnes russes, pas facile. Est-ce qu'un jour on pourra être ensemble? Alors, comment s'appelle-t-elle, monsieur? Nicole. Nicole, et vous, vous appelez Claude. Claude. D'accord, Claude et Nicole. Donc, vous avez rencontré Nicole quand? Je l'ai rencontrée il y a 4 ans. 4 ans? Donc ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. C'est des mots. Enfin, que vous vous connaissez, on va dire. Que, Oui, qu'on se voilà. connaît, oui. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes flamme jumelle? Alors moi, est-ce que vous y croyez? Enfin, moi, je ne suis pas spécialisée dans les flammes jumelles, pour être honnête avec vous. Hein. Après, pour moi, tout ça, c'est des mots. C'est des mots. Après, ce que je pense, moi, personnellement, c'est que oui, peut y avoir des âmes sœurs qui se retrouvent, qui se sont connues dans une autre vie antérieure et qui se retrouvent et ça donne l'impression que on les a toujours connus, en fait. Voilà, il y a ça. Après, il peut y avoir une même âme qui se sépare en deux. Ça, je pense que vraiment, ça existe aussi. Mais c'est les flammes jumelles, ça. Oui, voilà, flammes jumelles. Donc oui, de toute façon, ça donne toujours des relations très fortes, très particulières. Tout à fait. Et parfois, c'est pas toujours à double sens. Hein. Des fois, c'est une personne sur les deux qui reconnaît l'autre et l'autre ne comprend pas pourquoi l'autre est dingue de lui ou d'elle. Et bien parce que y en a un des deux qui a reconnu l'autre et l'autre non, en fait. Et voilà. Mais effectivement, ça donne toujours des relations très particulières. C'est des relations qui sortent de l'ordinaire. C'est les montagnes russes. Ah, oui, c'est... Ouais. Pas facile. C'est pas facile, non. Ouais. C'est pas facile, mais c'est des âmes qui se retrouvent. Voilà. Donc la question, est-ce qu'un jour on sera ensemble? Est-ce qu'un jour on sera ensemble? Alors moi, on me montre le chiffre 7. Donc 7, c'est comme 7 ans, peut-être. Donc vous êtes à 4 ans. Donc il ne reste pas grand-chose. Hein. Mais franchement,
moi je vois plus je vois pas une finalité dans cette relation. Je vois pas une finalité. Je vois pas quelque chose d'abouti en fait. Vous comprenez? Je vois pas une relation aboutie. Donc j'espère me tromper pour vous. J'espère vraiment, parce que ça peut m'arriver évidemment. Et je vous souhaite que ça aboutisse, que cette relation se concrétise. Mais j'ai l'impression que, comment dire, c'est pas que vous vous loupez, c'est que il y a des relations comme ça qui ne doivent pas se concrétiser. Hein, c'est réel. Il y a des gens comme ça qui sont faits pour se rencontrer. C'est des choses, des relations fortes, mais ça ne doit pas être concrétisé. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est l'amitié. Voilà, ça doit rester de l'amitié. Donc moi, effectivement, je vois plus rester dans de l'amitié. Je ne vois pas une relation aboutie, concrétisée, amoureuse. J'espère me tromper, monsieur. Hein. Mais vous me posez la question, je vous réponds ce que je ressens. Donc, est-ce que quelqu'un viendra plus tard? Oui, il y en aura une autre par contre. Oui, tout à fait, absolument par contre. Je vous en prie. Et retenez le prénom Marie-Claire. Oh là. Ah ouais, je vous en prie. Jumeau. Alors, est-ce que tout le monde a, tous ceux qui n'ont pas eu de message, tout le monde a posé sa question? Après, est-ce qu'il y en a qui peuvent poser des questions, même s'ils ont eu déjà des messages de fin ou... Bien sûr. Ouais, bon, on va en aller encore plus. On ne va pas avoir peur de balle, on commence par là. Ça va revenir. On va revenir derrière. Oui. Bonjour. C'était pour savoir si l'année prochaine j'aurai un poste terrain dans le service où je suis actuellement en remplacement. Ah, rappelez-moi votre prénom. Véronique. Je vais bouger, changer de service, mais après, est-ce que je peux y revenir? Il y a des gens qui vont partir. Pour moi, c'est non. Hein. J'espère me tromper, comme je dis toujours, ça peut m'arriver, et tant mieux dans ce genre de... Enfin, dans ce sens-là, tant mieux si je me trompe. Mais pour moi, non. Non, mais ça me va. Voilà, je vous en prie. J'ai une question, en fait, je m'occupe de l'héritage de ma grand-mère qui est décédée en 2018. Et je voudrais savoir si ça va aboutir. Je m'en occupe par rapport à ma mère, parce que ma mère est malade, donc je suis un peu en guerre contre tous. Et voilà, à savoir, est-ce que cet héritage-là va aboutir et si c'est bientôt. Votre prénom, rappelez-moi. Caroline. Caroline. Ouais. Caroline. Merci. Oui, tout à fait. C'est positif. Oui. Parce que genre, il y en a deux. Il y a celui de mon grand-père et celui de ma grand-mère. Alors celui de mon grand-père, il va s'arrêter. Ça va aboutir d'ici 2 mois. Mais le problème, c'est celui de ma grand-mère. Bah, ça mettra un peu plus de temps. Ça, je le vois un peu plus s'éterniser, ouais. Mais il y a quand même une finalité au bout. Hein. Positif pour ma mère. C'est vrai que ça traîne un peu plus, je suis d'accord. C'est pas pareil, c'est pas le même style. Non. Ça va mettre encore plusieurs mois. Hein. Mais ça se fera. Ouais. Mais c'est sûr que c'est sûr qu'il faut plus de temps, je suis d'accord avec vous. Mais moi je pense que d'ici quelques mois, hein, c'est une question de quelques mois. Hein. Pour moi ça finira par se faire aussi, hein, d'accord? Positivement pour ma mère, en fait. On n'aura pas de... Alors le premier, oui, le premier je le sens bien positif, effectivement. Le deuxième, c'est plus problématique. Oui, il y a du vol, donc forcément. Ouais. Donc d'ici quelques mois, oui, d'ici quelques mois. Après, positif, je ne vous garantis pas que ça sera positif. Okay. Bon. Merci. Je vous en prie. Oui, bon, moi je pars normalement le week-end prochain. Ce que vous voyez, je vais faire un beau voyage.
qui bosse, mais moi je pars. Où? Je remonte en famille dans Lorraine. Ah oui. Quel est votre prénom, madame? Laurence. Laurence, merci. Donc vous allez faire un voyage, comment dire? Oui, enfin, vous allez en Lorraine la semaine prochaine. Et votre question, c'est? Est-ce que je vais faire un bon voyage? Est-ce que tout va bien se passer? Il n'y aura pas de panne de voiture, Voilà. d'accident mortel. Mon dernier voyage, j'avais crevé. Ah, c'est vrai que vous êtes assez positif, dis donc vous, hein, entre l'anux valgus, ça se dit anus valgus, je n'y arriverai pas. Un oignon, Entre anux et anus, ma langue fourche, donc je vais dire oignon. Voilà. Je suis désolée, je préfère m'en tenir à des choses plus simples. C'est des choses, des valeurs sûres. Donc, entre l'oignon, effectivement, que vous appréhendez d'opérer et le voyage que vous appréhendez aussi, finalement. Hein. Parce que vous voulez savoir si tout se passera bien, qu'il n'y aura pas d'accident. Si je vais faire un bon voyage, oui, oui, tout à fait, effectivement. Mais écoute, je roule en Mercedes, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez assuré vos arrières, la voiture est. Hein, comment dire? Vous avez son fait, j'imagine qu'avec vous, vous avez du bien. Non, c'est ça? Ben oui, ça se passera bien. Oui, ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vous savez. Non. C'est comme l'oignon. C'est comme l'oignon au pied. Une opération qui vous guette, qui vous fait de l'œil, on va dire. Et puis même si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà. Je pars du principe que j'ai une intervention. Ah oui, tout à fait. Ah, mais vous avez fait du chemin de. Ah, j'ai vu, hein. Parce qu'avant la pause, vous n'aviez pas le même langage. Je n'ai pas le même langage parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai un anus valgus. Et je m'en suis jamais plainte. Non, chez moi, ça sera un alux. Si vous voulez. Oui, donc, mais je trouve que vous avez fait du chemin en l'espace d'une demi-heure de pause quand même. Hein. Vous avez vu que votre, je ne sais plus que c'était Henri, votre grand-père ou... C'est le mien. Ah pardon, alors donc c'était pas Henri, c'était Roland, c'était pas Roland? C'était Jean, mon père. Ah, je me souviens, excusez-moi. C'était Jean. C'était Daniel. Non. C'était pas Daniel? Daniel, voilà, je l'avais noté. Eh bien, effectivement, Daniel, de toute façon, il était là pour vous y pousser à l'intervention. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Il a parlé quand même de Noël la dernière, tout à l'heure. Ouais. Donc, ça se trouve, vous allez revenir au mois de janvier ici, vous l'aurez fait. Hein. Je souhaite un bon Noël. Voilà, je vous souhaite un bon Noël, hein, madame. Je vous en prie. Merci. Martine, oui. Rebonjour Martine. Alors. Actuellement, j'habite chez mon fils, qui lui a ma maison. Et j'aurais voulu savoir s'il va réussir à me construire une petite maison pour me rapprocher de chez lui. Alors, actuellement, vous habitez avec votre fils Non, j'habite dans son appartement. D'accord. Lui habite dans ma maison. Oui. Et normalement, ils doivent faire construire une petite maison à côté de chez eux pour que je me rapproche de chez eux. Oui, tout à fait, ça va se faire. Ouais, ça va se faire. C'était ça votre question? Ça va se faire. Pour moi, ça tient la route. Ça tient vraiment la route. Ok, merci. Je vous en prie. Moi, c'est Marie-Jo. Oui, Marie-Jo. Je voulais savoir si je vais voir mon fils, nous allons voir notre fils qui habite en Thaïlande en janvier. Est-ce que le voyage va bien se passer? Donc vous devez aller voir votre fils en Thaïlande au mois de janvier et vous voulez savoir si le voyage va...
vit là-bas. Il vit là-bas. Il vit là-bas. Il voulait savoir si le voyage va bien se passer, pas de crash d'avion, pas de... voilà. Bon, après les retards d'avion, oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, évidemment, souvent ça arrive. Est-ce que vous arriverez à bon port? Oui. Non. S'il n'y aurait pas un terroriste dans l'avion, ah, si vous posez la question, bon, la question est ouverte à tout. Hein. Peut-être un tsunami. Un tsunami, tout est possible, on tient des soucis. Voilà, en fait, tout est possible. Ça secoue, ça secoue. Bien sûr que vous allez faire un bon voyage. Pourquoi vous n'en feriez pas un? Parce que c'est un voyage tellement important que nous, une fois par an, je comprends. C'est la seule fois où on va notre fils en fait. Oui, je comprends. On le tient tellement. Bah écoutez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça ira bien. Moi, je vois rien de spécial. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que je vais devenir modératrice ou plus de l'âme? Ah, ça c'est une bonne question. Alors votre prénom est pour moi? Françoise. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous allez devenir modératrice ou des... Les lives de Christelle. Ah, les modérateurs pour les lives et des trucs comme ça? Pourquoi pas? Postuler. C'est fait? Bah alors. Moi je suis voyante, c'est oui. C'est oui, bah voilà. Vous voyez, hein. La réponse modératrice sur mes lives, c'est quoi ça? Merci à vous en tout cas pour votre temps. Les commentaires. Pour ouais. Ce sera toujours utile. Hein. Merci. J'ai vu aujourd'hui sur TikTok. Ah, il y avait pas mal de commentaires. Des rageux. Oh voilà. Ça c'est parce qu'ils s'ennuient chez eux. Parce qu'ils sont ennuyés et derrière l'écran, c'est toujours plus facile. Hein. Oui. Hein. Bon, eh bien, écoutez, heureusement que vous serez bientôt là pour faire le nettoyage, un bon coup de Karcher. Les modérateurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ils ont un rôle vraiment très important. Donc merci. Merci à vous. Bienvenue. Merci ceux qui regardent tous les commentaires sur les réseaux sociaux pour les effacer, parce qu'il y a des mauvaises langues ou des choses qui cassent. En live, ils vont stopper les gens qui sont parasites pour faire laisser les commentaires ou dire des mauvaises choses. Le rediriger sur des mauvaises. Ça s'appelle des trolls. Hein. Ouais, il y en a partout. Des trolls, je veux dire, dans toutes les émissions, partout. On n'y échappe pas en fait. Et c'est vrai que les personnes qui parlent là, c'est des gens qui sont là en commentaire et qui donnent des commentaires. Et les modérateurs sont là pour faire cadrer. Des intelligences artificielles, des algorithmes. Non, je pense que juste des abrutis. Voilà, je des abrutis qui demandent si vous n'étiez pas blonde avant. Oh, vous n'étiez pas blonde avant. Ouais, d'accord, c'est Christelle. Il y a toujours des gens très agréables. Mais là, j'ai des lunettes. Donc vous allez commencer, oui, donc vous serez modératrice, et même là tout de suite maintenant. Non mais ils pensent peut-être que c'est que je suis Christelle, avec elle est Christelle. Ah peut-être. Ah des fois ça peut être tout à fait naïf, hein, oui. On dirait. Alors son sitôt, donc je ne peux pas se tromper. Ouais. Encore là, ils sont moins violents que la première partie. Ah ça dépend, voilà. Ça dépend des gens sur qui on tombe. Ils ne sont pas obligés d'écouter. Exactement. Non, mais il y en a qui aiment bien, ils se nourrissent de ça. Envoyer des critiques, d'éthique, de juger les gens. Il y en a qui se complètent. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais savoir si j'étais sur le bon chemin de ma médiumnité ou si vous avez des conseils à me donner pour la développer. Rappelez-moi votre prénom s'il vous plaît. Amélie. Oui, parce que vous avez perdu quelqu'un, non? Vous n'avez pas perdu quelqu'un au niveau. Vous n'avez pas eu un deuil? Une grand-mère, une femme? Ma grand-mère est décédée, mais ça remonte à. Ça remonte à longtemps? Enfin, à 2019. D'accord, ok. Parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à un deuil, qu'il y a eu un déclic. Il pourrait y avoir un déclic à ce moment-là par rapport à un deuil. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Après, le chemin est long. Le chemin est très très long. Donc, vous allez cheminer. Hein.
Et votre question, c'était si vous... Et si vous aviez du coup des conseils, enfin s'il y avait des conseils pour ce développement-là, de choses à mettre en place. Non, après moi, je n'ai pas spécialement de conseils. Quand ça arrive, ça arrive. Après, on peut toujours faire des exercices, effectivement, mais l'intuition, ça peut toujours se travailler pour chacun. Hein. Vous mettez... vous faites mettre deux images dans une enveloppe fermée, et puis vous essayez de deviner les formes, par exemple. Enfin, des choses très simples. Des choses très très simples. Un cube, un carré, un rond, un rectangle. Vous essayez de deviner la couleur et la forme. Voilà. Vous pouvez commencer par des petits exercices comme ça, très très simples. Ça se travaille. De toute façon, l'intuition, c'est... Chacun est intuitif. Après, effectivement, on peut tous la travailler. Je vous en prie. Si je vais faire une réparation. Oui. Pardon. Je vous en prie. Quel est votre prénom? Geneviève. Geneviève, oui. Votre question? Si je vais faire des réparations chez moi. Une ampoule à changer. Non. Alors pour moi, je vois de la plomberie. Plomberie. Ça c'est Gérard, ça. Quand vous dites réparation, pour aménager des combles. Voilà. Oui, aménager des combles, d'accord. J'ai l'impression que ça ne va pas se faire maintenant. C'est pas maintenant. Moi, je le vois pas maintenant. C'est pas maintenant. J'ai pas de notion de date là, mais ça peut être 1 an, 2 ans. J'ai pas du tout de notion de date. On me donne pas de notion de date à votre question, mais pour moi, c'est pas maintenant l'aménagement des combles. Ah non. Déjà, il faut trier le passage. C'est vrai qu'il faut trier votre passage. C'est vrai qu'il y a la responsabilité. Hein? C'est vrai que vous deviez trier des choses. Oui, ça je sais. Mais non, l'aménagement des comptes, moi, je ne le vois pas maintenant. Je peux toujours me tromper. Hein. Non. Ah, il y a une petite question. Allez, préparez-vous. Préparez les mouchoirs. Moi, c'est du coup, pour le côté sentimental, parce que je vais rencontrer quelqu'un dans les années à venir. Non, c'est pas rencontrer, c'est rencontrer la personne qui te correspond. Oui, bon, enfin, oui. Parce que la personne en fait. Oui. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Catherine. Et là, vous êtes célibataire actuellement. Oui, tout à fait. Ah, ce sera un homme brun. Ça vous va? Oui, ça va. C'est ce que j'ai envie de marquer dans ma lettre à l'univers. Yes. Ah, ben voilà. Et donc, il est brun pour moi. Il est libre, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est mieux. Et je le vois pas spécialement divorcé en fait. Autant, je sais plus à qui j'ai dit ça. Ah oui, voilà, à la dame de derrière tout à l'heure, je le voyais plus divorcé pour vous. Là non, il n'y a pas de notion de divorce, il n'y a pas. Non, c'est quelqu'un qui a eu effectivement qui a connu quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je le sens tout à fait dégagé, tout à fait libre en fait. C'est pas le même style, donc bah, voilà, chacun son truc. Oui, et donc, du coup, oui. Un homme brun. D'ici combien de temps, c'est ça que vous voulez? Parce que là, vous êtes célibataire depuis quand? Seul? Parce que vous prenez une grande respiration. Non, mais je sais pas, parce que... 10 ans? Hein? Non, quand même pas. Non. Enfin, c'est 3 jours et demi, ça va. Non, mais on se rigole pas, les trucs, quoi. Enfin, je leur fais des bonnes rencontres, en fait. Oui. Voilà, donc pour moi, ça ne compte pas vraiment. Voilà. Voilà, donc ça fait un moment. C'est quelques années. Ouais. Voilà. Ouais. Je dirais d'ici 3-4 ans, moi. D'accord. Mais il vaut mieux ça que rien. Ça me semble beaucoup. Ah oui, attends. Mais c'est quoi? C'est rien. Je veux pas dire dans 3 mois non plus. On ne rencontre pas forcément l'homme de sa vie. 3 mois. En fait, ça se rencontrer 3 mois après, mais c'est bien. Mais bien. J'aurais pu très bien dire dans 10 ans. Oui, aussi. Ah oui, il faut toujours relativiser. Non, là, je vois plus autour de 3 ans, moi, je dirais. Okay. Mais après, je peux tout à fait me tromper. Hein. Okay. Ça s'est vu et ça se verra et tout à fait. Hein.
Donc, si c'est avant 3 ans, ben, tant mieux. Ce sera quelqu'un qui adorera les voitures, il sera fan. Il aimera les voitures, il peut aimer le rallye, enfin tout ce qui tourne autour des voitures, c'est son truc. Ah, je peux t'en présenter un qui fait ça. Ah bah voilà. Les présentations seront faites. Ok. Mais il est vieux. Non, mais il était brun. Moyen. Il était brun, c'est ce qui compte. Mais il est châtain. Enfin, il est parce qu'il a un certain âge. Non, mais il sera dans les âges. Je veux dire, j'ai rien à faire dans la gériatrie quand même. Non, non, il n'y a pas de différence d'âge. Je vois pas de grande différence d'âge. Non, mais c'est quelqu'un qui aura la passion des voitures. Vraiment, vous verrez. Okay. On va vous faire tilt. Bon, mais merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on est bon? Ah, oui, il va pas parler Nicole. Il adore les voitures. Par contre, il était brun. Moi, je reviens au sujet de Marie-Claire qui doit venir. Vous m'avez pas dit de quand. Le nombre d'années. Dans combien de temps? Dans combien de temps vous allez rencontrer Marie-Claire? 10 ans. Ouais, c'est difficile la notion de temps. Ça va pas vous plaire encore. Je suis désolée. Moi, ça me touche. Parce que j'ose plus rien dire maintenant, mais c'est en dessous de 10 ans évidemment. C'est, je dirais autour, moi, je vois 5. On me montre 5. Donc j'ai 5 ans. Ce sera quelqu'un qui sera clair de cheveux. Ancienne blonde, on va dire. Allez. Ancienne blonde ou ancienne. Cheveux longs. Comment? Non, cheveux courts. Vous préférez les cheveux longs? Je vous dirai ça. Mais écoutez, je lui demanderai, c'est négociable. Hein. Moi, je la vois plus avec un carré. Elle aura les cheveux souples, un carré. Et pour moi, là, les cheveux. C'est une dame qui était plus châtain blonde. Voilà, les cheveux clairs. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Lui, il rigole encore, c'est même de moi. Je suis pas Marie-Claire, je suis mariée. Mariée depuis 39 ans et bientôt 40. Oh, c'est beau, c'est existe. Bravo. D'ici 5 ans, les choses peuvent évoluer. Et ça fait 41 ans que je connais mon mari. Ah oui, c'est un beau couple. Alors, c'est un couple qui arrive à tenir dans le temps. Maladie, malgré, voilà, je suis très heureuse qu'il soit là et c'est ma moitié. Et voilà. L'amour a traversé les années, comme ça. Et des tempêtes. Et des tempêtes. C'est beau, les couples comme ça. Oui. C'est rare. C'est rare, mais ça n'existe plus. C'est pour ça que ça a le mérite d'être souligné. Ben oui, elle est magnifique. Hein. Magnifique. La recette. La recette, c'est toujours d'écouter son partenaire aussi, de faire plaisir, de s'oublier un petit peu, d'être dans l'abnégation, il y a plein de choses à dire. Enfin, ça se travaille, c'est ce que vous êtes en train de dire. Un couple qui dure, c'est un couple ça se travaille au quotidien. Bon, bon courage. Je voulais savoir justement si on allait rester dans notre maison, parce qu'elle devient grande. Elle est très grande. 350 mètres carrés, c'est grand. Et si on va déménager, si on se rapproche de la mer, s'il y a un changement où on irait jusqu'à la fin, parce qu'on s'y plaît dans notre maison. Oui, effectivement, vous pourriez trouver mieux, plus adapté, mais moi, comme vous dites, je ne vous vois pas l'envie de partir. C'est pas une envie irrépressible de partir. Enfin voilà. On s'y sent très très bien. Oui, tout à fait. Donc moi, je vous vois rester. Hein. Après, voilà, effectivement, vous pourriez toujours trouver mieux, plus adapté, tout ça, mais non, ça vous va bien cette maison. Voilà. Et puis j'adore accueillir du monde, donc ben voilà. C'est pas invité à le Corée. J'ai l'attention. Merci. Je vous en prie. On a fait le cours là ou pas? On est bon? Alors on va te faire un grand merci. Hop là. Je vais éteindre le live.